Bonjour à tous, j'ai oublié de brancher le micro. Bonjour, je laisse arriver. J'ai oublié de brancher le micro, je le branche. Dites-moi si vous entendez tout. Alors, hop. Bonjour Corinne. Tac. Alors, vous entendez bien, c'est tout bon. J'ai démarré live, mais j'étais à moitié prête. C'est pas grave. Hop, on fait tout en direct. Parfait. Comment allez-vous pour ce 1er août? Ça y est, on y est. Nickel, trop bien. Je suis contente de vous retrouver, ça fait longtemps. On va parler ensemble un peu des énergies de cet été. On va parler des énergies qui nous attendent pour ce mois puissant. Vous allez voir, j'ai pris mes petites notes, on va en parler. On va essayer de faire un live d'1 heure. Et puis, je répondrai à vos questions si vous en avez, vous n'hésitez pas. J'y réponds et normalement, il sera en replay si j'y pense, si j'y arrive. Comment allez-vous déjà? On va commencer par le début. J'espère que vous allez bien. Si vous êtes en vacances, que vous profitez bien. Si vous ne l'êtes pas encore, que vous profitez aussi. Bon, j'ai un problème de luminosité, je ne sais pas pourquoi. Un coup ça allume, un coup ça éteint. En vacances aujourd'hui. Ah, ça c'est cool. Ça c'est top. Hop, je pense que je suis à jour dans les commentaires. Normalement, ça doit le faire. Alors, on va y aller, on va se lancer. On va papoter un peu sur ces énergies de cet été. Alors, le mois de juillet, je ne sais pas vous, mais ça a été quand même un mois où on s'est beaucoup posé de questions. Où il y a eu pas mal de... Les phrases qui sont beaucoup revenues, en tout cas pour moi, ça a été beaucoup de trucs du style est-ce que vraiment je veux continuer comme ça? Est-ce que vraiment ça a fait partie de ma vie avant? Est-ce que vraiment ça a été ma façon de faire? Est-ce que vraiment j'ai participé à créer ça à un moment donné? Donc pas mal d'observations comme ça avec des prises de conscience peut-être. Alors la prise de conscience, c'est pas forcément des trucs ultra violents, hein, mais des espèces de pas en arrière, de recul où on se dit ok, est-ce que vraiment c'est ce que je veux? Est-ce que vraiment c'est comme ça que ça doit continuer? Et vous allez voir, hein, sur le mois d'août, il y a une, euh, une forte énergie. Alors dans mes notes hier, j'ai été sonder un peu, hein, l'énergie. Il y a une phrase qui est venue, je vous la partage. Elle ne veut, je crois, pas dire grand-chose si on la chope avec la tête, mais j'ai eu un truc qui était stop au blâmage et plus de responsabilité, comme une autodiscipline comme ça, où en fait on arrête avec les il faut, je dois, je pourrais, je devrais, peut-être qu'un jour, peut-être que si, peut-être que ça, pour vraiment aller dans quelque chose, dans une énergie leader. Le mot qui est venu sur les énergies du mois d'août, c'est ça. C'est notre rapport aussi, et on le voit dans ce qui se passe dans collectif, hein, mais notre rapport au pouvoir, notre rapport à la position d'autorité, qui sont de plus en plus scrutées. Alors, on peut en parler sur l'État, hein, sur la France, sur le monde, mais on peut aussi en parler par rapport à soi. Comment est-ce que aujourd'hui j'exprime mon autorité? Est-ce que je l'exprime dans une forme de douceur arrondie? Ou est-ce que, comme ce qui se passe un peu dans le monde, je suis encore dans un espèce de truc très martial ou avec moi-même aussi, hein, pas qu'avec les autres, aussi avec moi-même. Est-ce que je suis encore dans un truc martial comme ça où il faut et j'ai pas le choix et est-ce qu'on ne pourrait pas élargir un peu le regard? Je fais une petite parenthèse aussi
au vu de ce qui se passe, je vois, alors moi je regarde très peu la télé, mais j'entends un peu parler de ce qui se passe, mais quand on focus l'attention de millions et de millions et de millions de personnes sur une chose, sur une vibration, que ce soit des incendies, aussi dramatique que ça puisse être, hein, mais que ce soit des incendies, que ce soit, je sais pas, des guerres, peu importe, énergétiquement, ce que ça fait, c'est qu'on a un canal qui se ferme. C'est-à-dire que notre attention, elle est focusée sur un endroit. Quand on se focus sur un endroit, vous le savez, je le répète suffisamment comme ça, mais quand on focus son énergie, son attention sur une graine, c'est celle qui va pousser. Voyez vraiment votre énergie, votre attention, votre focus comme une espèce de flèche qui vise une cible. Plus on vise une cible, plus on ferme en fait et plus on se concentre. Donc ça c'est bien quand c'est fait en conscience. Quand c'est fait avec une forme d'inconscient, ce que ça donne c'est vraiment des moments, des endroits, des parenthèses de vie où on va focuser sur quelque chose et du coup on n'aura plus du tout accès à tout ce qui se passe à l'extérieur. Donc soyez vraiment conscients de ça. Je crois que c'est important sur ce mois d'août d'être conscient à quel point est-ce que j'élargis mon regard. Ça n'empêche pas d'être focus sur ce qu'on a envie de réaliser, mais c'est vraiment une espèce d'énergie qui ouvre, ou ok, est-ce que ça m'impacte? Qu'est-ce que ça me fait? Est-ce que ça vient me chercher sur de la peur? Est-ce que ça vient me chercher sur du manque? Est-ce que ça vient me chercher sur le besoin d'aider? Peu importe. Mais il y a vraiment ce truc-là sur le mois d'août qui était important pour moi de vous partager. Parenthèse fermée. Vous avez aussi au mois d'août, alors, le prochaine activation énergétique collective qui est, je regarde mon calendrier, le 12 août, tombe en même temps qu'une éclipse solaire. Donc là, on entre aussi dans la saison des éclipses. La saison des éclipses, c'est vraiment une remise en question des identités. Hein. Là, une éclipse solaire en plus en Lion, donc il y a vraiment ce truc de mais qu'est-ce que je m'autorise à montrer ou qu'est-ce que je ne m'autorise pas à montrer. Le mois d'août, c'est vraiment une énergie. Alors, je ne sais pas, dites-moi en commentaire si vous, ça résonne pareil. Pour moi, ça a toujours été les 15 premiers jours d'août. J'ai la sensation énergétiquement qu'il y a toujours beaucoup plus de conscience, qu'il y a plus d'ouverture, qu'il y a une espèce d'élévation comme ça, comme une parenthèse dans l'année, qui fait que, ok, les choses sont observées différemment, avec un autre regard, avec une autre appréhension, avec, ouais, c'est comme ce truc où quand on ouvre les yeux après une méditation, il y a un espèce de regard différent où les meubles sont les mêmes, les couleurs sont les mêmes, mais il y a une fréquence différente, il y a une vibration différente. Sur ce mois d'août, vraiment, cette énergie-là, en plus sur 2026, hein, il y a une compréhension comme ça de, ok, quelle identité, qu'est-ce que je m'autorise aussi à montrer à l'extérieur, qu'est-ce que je m'autorise à faire, tout simplement. Est-ce que je peux être dans une sorte de vibration et regardez, je vous ai mis les horoscopes hier, mais enfin, les horoscopes écrits, mais il y a une grande vibration d'autonomie, de discipline, d'autodiscipline, il y a un truc comme ça, de très rapport de soi à soi, et en même temps on passe du moi à nous. Donc il y a pas mal de choses. Énergétiquement, c'est aussi pour ça hein, que les choses sont aussi enflammées en ce moment. Et on le voit, hein, tout ce qui brûle, alors au sens propre comme au sens figuré, mais tout ce qui brûle, c'est vraiment tout ce qui a besoin aussi de jaillir d'une manière différente, mais ça nous demande aussi de voir à quelle place on est, de voir est-ce que je m'autorise, est-ce que je me permets d'avoir aucune... de rien pouvoir faire finalement avec tout ça. Est-ce que je peux être euh, dans une forme d'inaction, même si on le sait hein, énergétiquement,
il n'y a pas d'inaction, mais est-ce que je peux être dans une forme d'inaction sans culpabiliser, sans avoir peur? Est-ce que je peux m'autoriser juste à observer sans agir? Et vous voyez qu'en ce moment, je ne sais pas si ça résonne pour vous, hein, mais en ce moment, c'est ce que je vois beaucoup passer sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on est beaucoup dans qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je dois faire, comment je dois faire, où je dois aller, qu'est-ce que je peux. Une espèce de saturation comme ça, comme si le fait d'être inactif, ça faisait de nous des êtres inefficaces. Est-ce que je peux juste m'autoriser à être dans une inaction sans me juger, dans la paix? Parce que ce que j'entends, moi, beaucoup, alors encore une fois, ça ne concerne que moi, mais ce que j'entends beaucoup, c'est une forme d'impuissance comme ça qui est mal vécue, où on aurait envie de faire et en même temps on n'a pas envie, alors du coup on cherche des responsables, on cherche des coupables, mais vous voyez à quel point énergétiquement ça sature tout. Alors que finalement, peut-être que la clé aujourd'hui de ce qui nous est demandé, c'est simplement d'accepter notre condition. Est-ce que je peux juste me remettre à ma place d'humain et comprendre aussi que je ne suis pas là ni pour sauver le monde, que la Terre s'autogère seule. Et là, il y a de la résistance, beaucoup. Et pourquoi? Parce qu'on nous a appris à faire, à donner, à être efficace, à être utile, l'utilité. Qu'est-ce que je suis en tant qu'humain si je ne suis pas utile? Donc il y a plein de choses. Et vous voyez, on ne parle pas juste d'incendie, on ne parle pas juste de guerre, on parle vraiment. L'idée avec ce qui se passe à l'extérieur et dans le collectif, c'est toujours de revenir à soi, c'est toujours ok, où ça vient me chercher là-dedans? Qu'est-ce que ça vient me demander d'ouvrir? Qu'est-ce que ça vient me demander de regarder? Est-ce que je peux être inutile et être en paix avec ça? Au niveau des énergies d'août, on y revient, mais vous voyez, j'en parle, hein, ça reste vraiment dans le fil. Hein. Mais donc on a l'éclipse lunaire avec la nouvelle lune le 15 août, une élévation de conscience, de la gratitude, une espèce de bilan hein, aussi avec cette énergie-là. Et 28 août, éclipse lunaire, donc il y a une espèce de est-ce que je suis encore dans un compromis ou est-ce que je peux comprendre que les compromis, c'est pas de l'abandon de moi-même. Donc on a un mois d'août, moi j'ai la sensation que les vacances, elles vont commencer au mois de septembre. Bon, du coup, ça commence avec la rentrée, donc pour toutes les familles et pour tous ceux qui travaillent, hein, mais ce sera une autre rentrée, ce sera une autre façon de vivre la rentrée. Et j'ai la sensation qu'il y a quelque chose qui se dépose vraiment au mois de septembre aussi. Mais on est invité sur ce mois d'août à cesser de jouer un rôle. Je crois que ça, c'est le truc. Si je devais faire une vidéo sur les énergies d'août, ce serait cesser de jouer un rôle. Accepte d'être inefficace, accepte d'être... alors attention, ce que je vais dire, je pense que ça va secouer peut-être un peu certains, mais accepte d'être inutile. T'as pas à être utile. Il y a une invitation à mûrir. Là où sur les 6 premiers mois de l'année, on était dans des espèces d'invitations comme ça à mourir. Là, il y a une invitation à mûrir, à reprendre le contrôle, à garder son équilibre malgré ce qui se passe à l'extérieur. Et à laisser aussi la vérité se révéler sans en avoir peur. Ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, on le voit, il y a beaucoup de gens qui sont en résistance, pas parce qu'il se passe, mais parce qu'ils ont peur de ce qui pourrait se passer ensuite. Est-ce qu'on peut avoir confiance? Est-ce qu'on peut avoir foi et se dire que tout ce qui se déroule finalement, c'est pour le mieux? Est-ce que c'est possible? On ne nous montre pas en ce moment seulement ce qui doit disparaître. Hein. On nous prépare vraiment à construire l'avenir. Donc ce qui brûle, que ce soit à l'extérieur, à l'intérieur, les horreurs qu'on voit, etc., etc., c'est pas simplement ok, ça, faut plus que ça existe. C'est ok, qu'est-ce qui va exister ensuite? Et vous voyez bien que quand on observe les situations en disant mon Dieu, qu'est-ce que ça va donner, on n'est pas dans la construction.
On est dans de la mise à distance, on est dans de la peur. La peur, elle fait quoi? Elle écarte. Hein. Quand j'ai peur de faire quelque chose, en général, j'y vais pas, je recule. L'idée là, c'est juste de rester à sa place et de se dire, ok, c'est pas agréable, et attention, c'est pas agréable, mais est-ce que je peux rester là? J'ai peut-être pas la réponse. Est-ce que c'est grave pour l'instant? Est-ce que je peux juste laisser monter les réponses? Je sais pas de quoi sera fait demain, mais j'en ai pas peur. Ce mois d'août, il me semble être profondément... alors j'allais dire spirituel, mais bon, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, ça va vous faire rire, mais on nous demande de passer à une étape là, en nous disant, ok, mais en fait, ouais, c'est bien beau de pas savoir, ou de pas vouloir, ou de pas comprendre, et de chercher, de chercher, chercher, mais est-ce que tu peux juste lâcher et dire, ok, ben là, je sais pas, et t'accompagner là-dedans. D'ailleurs, moi, je m'accompagne beaucoup en ce moment de plein de choses. Alors, j'ai mon petit bracelet là qui a été fait sur mesure, un petit bracelet personnalisé que j'aime beaucoup. Et hier, j'ai reçu aussi cette onction euh, qui sent divinement bon, qui va m'accompagner là sur tout le mois d'août. Mais c'est vraiment des petites choses qui peuvent paraître un peu perchées de l'extérieur. Mais ça, c'est de l'ancrage. Hein. Donc, il y a vraiment une invitation aujourd'hui à trouver ces trucs. Alors moi, j'utilise des onctions, des bracelets, des pierres, de l'encens, des tarots, mais vous pouvez le faire avec plein d'autres choses, ce qui vous parle. Mais gardez vraiment cette phrase en tête où, ok, est-ce que je peux laisser disparaître ce qui disparaît et élargir suffisamment mon regard euh, pour voir à quel point, en fait, là, je suis en train d'être préparée à construire l'avenir. Il y a une idée aussi de est-ce que tu es prêt aujourd'hui à être, et plus que jamais, et quand je dis prêt, ça pourrait être une invitation, mais j'ai la sensation que d'un côté c'est une obligation. Et énergétiquement, c'est très bizarre de le ressentir parce qu'il y a très peu souvent des obligations. Et aujourd'hui, j'ai la sensation qu'en fait, c'est pas une question qu'on te pose. C'est est-ce que tu peux être infidèle à ton passé, à tes schémas, à tes croyances, à tes façons de faire, à tes exigences, pour être libre aujourd'hui dans ton présent. Est-ce que tu peux vraiment venir incarner aujourd'hui la vibration que tu as envie d'incarner? Alors ça fait peut-être tôt pour avoir ce genre de discours à 10h20. Bon, j'ai chaud, je vous assure que ça transmet pas mal. Le replay sera, le live sera en replay pour ceux qui voudront réécouter. Il y a un passage du moi au nous. Alors, je vous le rappelle, 2026, qui est une année 1, nous emmène sur l'année 2027, qui est une année 2. Rien n'est par hasard hein, dans l'énergie, dans la vie. Donc là, on apprend cette année à être dans une incarnation du soi, faire un peu une sorte de ménage, à brûler ce qui est plus nécessaire à l'intérieur de soi pour ensuite aller co-créer dans le 2, dans le nous, en 2027. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien qui se passe en 2026, ça veut juste dire que cette année, le focus, c'est vraiment qu'est-ce qui me... Alors quand je dis ça, j'ai la sensation que c'est un truc assez répétitif finalement, mais ça doit vraiment driver le truc. C'est qu'est-ce que j'ai plus besoin de jouer, à quoi je m'accroche encore par peur de perdre l'autre, par peur de ne pas réussir, par non-conscience de ma valeur. Et la guérison profonde aujourd'hui, elle se joue plus juste dans l'histoire personnelle. Elle va se jouer pour l'humanité, pour la vie, et vous le voyez. C'est, moi, ça me fait souvent sourire quand on me parle des actualités, etc., parce que je me dis, mais ça, c'est une vision très euh, individuelle, ce qu'on nous montre. Et au plan collectif, est-ce qu'on peut ouvrir? Est-ce que je peux comprendre que ce que je travaille aujourd'hui, ça travaille évidemment sur moi, mes peurs, mes façons d'agir, mes façons de faire, etc. Oui,
Mais ça fera que demain, ce que j'exprimerai de moi changera profondément l'humanité, changera profondément ce qui m'entoure, changera profondément ma façon d'interagir avec une personne, avec mes consultants, avec les posts que je vous partage. C'est pas juste je change moi pour changer moi, c'est je m'autorise aujourd'hui à aller chercher et exprimer quelque chose à l'intérieur de moi qui demain va accompagner d'autres. Je ne sais pas si c'est clair ce que je vous dis, mais cette année de 2026, c'est vraiment un passage entre 25 et 27. C'est un passage entre une fin de cycle de 2025 et une construction, j'allais dire codépendante, mais constructive dans le 2027, dans le 2. Donc il y a un pont sacré là. Moi, je le vois vraiment comme ça. Ce mois d'août, c'est vraiment cette espèce de pont sacré entre le perso et le collectif. Et on voit à quel point ce qui se passe dans le collectif impacte le perso. Donc l'idée, c'est pas de dire à quel point tout le monde est nul et où sont les coupables. L'idée, c'est de dire, ok, qu'est-ce que ça vient réveiller en moi ici? Est-ce que ça vient me chercher, par exemple, sur de la peur, sur de la colère? Est-ce que quand je vois ça, j'ai envie de détester tout le monde? Est-ce que je pourrais faire la guerre? Est-ce que, à titre individuel, qu'est-ce que ça vient réveiller en moi? Ou est-ce que je me dis que finalement, la Terre est tellement bien faite qu'elle n'a pas besoin de moi? Et que tout s'ajuste de manière saine et sereine. Ça ne veut pas dire, encore une fois, ne rien faire. Ça veut juste dire, est-ce que je peux accepter d'être inutile? Est-ce que je peux accepter de ne pas savoir, d'être inefficace pour le moment? Est-ce que je peux l'accepter? Très souvent, ça va venir chercher des choses, hein. Vous le voyez. Plus on guérit l'espace entre les deux, entre le perso et le collectif, plus on devient complet. Donc il y a quelque chose comme ça à voir. Il y a un shift entre le soi et la co-créativité. 2027, ce sera de la contribution. Comment est-ce que je peux contribuer à titre collectif pour cet univers, pour ce monde, pour cette humanité? Là où avant, on était beaucoup dans qu'est-ce que je veux pour moi? Qu'est-ce que je désire vivre pour moi, dans ma vie, dans mon énergie? Vous voyez la différence? J'espère que c'est assez clair. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Année 2026, année 1, mais en perso, année 9. C'est beau? C'est beau. C'est beau. Alors, je ne vais pas creuser beaucoup, mais c'est beau. Une année 1 à titre collectif, une année 9 à titre personnel. On vient peut-être réajuster, rééquilibrer le soi avec ce qu'on donne au collectif. Il y a peut-être un réajustement qui se fait entre la façon dont je me traite à titre individuel dans le collectif. Il y a peut-être une fin par rapport à une façon de faire qu'on exige de soi-même. Donc l'année prochaine, on sera en année 2 avec une année 1. Apprendre à vivre la relation par l'intérieur de soi. L'échange avec du soi plus que de l'abandon ou du sacrifice. C'est la petite parenthèse. Vous voyez comment ça résonne. Donc il y a beaucoup ça. J'ai pris un tarot, si vous voulez. On peut aller checker un peu tout ça. Je vous ai fait 30 minutes de monologue. Pour ceux qui participent à l'atelier sur le tarot,
je fais une petite parenthèse de temps que vous me répondiez en commentaire, mais pour ceux qui participent à l'atelier sur le tarot le jeudi 13, j'ai sorti les jeux aussi que vous pouvez vous procurer. Il y a le tarot de Marseille classique pour débuter le tarot qui est incroyable, et il y a celui-ci, donc ça c'est le Rider-Waite tarot. Donc la différence entre les deux, hein, c'est que le tarot de Marseille classique, il n'est pas illustré, donc les images, ça par exemple c'est un Rider-Waite. Donc vous voyez, il y a une image. Le tarot classique, il n'y a pas d'image. Il n'y a pas d'image. Il y a des images, mais ce n'est pas les mêmes illustrations. Donc c'est un peu plus, j'allais dire difficile, mais c'est pas les mêmes interprétations. En tout cas, il y a plus de facilité avec un Rider-Waite qu'avec un tarot de Marseille classique. Maintenant, je trouve que pour débuter, un tarot de Marseille classique permet vraiment d'aller choper son intuition, d'aller développer son instinct, de voir aussi les lames avec un regard plus... Alors le mot qui vient, c'est plus rigide, mais c'est pas rigidité. Hein. Mais c'est par exemple, si je vous montre... alors quelle carte je peux vous montrer? Si je vous montre par exemple ça, c'est un 2 de denier. Si ça, je le mets sur la carte, sur la table, vous voyez, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'humain, il n'y a pas de... C'est pas pareil. Donc voilà, c'est la petite parenthèse. Si vous voulez faire l'atelier, on va faire des tirages pendant 2 heures, ça va être fou ça aussi. Et j'aimerais qu'on aille sonder aussi les énergies pour les 4 prochains mois en personnalisé. Donc il y a une dizaine de places. Donc j'aimerais bien pouvoir faire des tirages avec vous en live sur ce qui vous attend pour la fin d'année 2026. Tout est en bio. Hein. Alors, on va se faire un petit tirage. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Pour le mois d'août, waouh, vous ne les voyez pas, mais vous allez avoir la surprise. Regardez, si vous avez suivi les 30 premières minutes. Hein. Oui, il y a encore des places, je crois. Alors, attendez, parce que moi, ma tête, le calendrier, c'est pas toujours ça. C'est de 10h à midi, le jeudi 13 août. Et il y aura un replay, donc ce sera en direct sur Zoom. Mais il y aura un replay, il y a un PDF qui accompagne l'atelier. C'est un live du coup de 2 heures. Où on va tirer les lames ensemble. Et puis il y a pas mal de bonus dedans. Vous avez des codes de réduction. Et puis il y a un autre petit bonus que j'aimerais mettre en place sur cet atelier-là. J'aimerais bien que vous fassiez l'atelier, qu'on fasse les tirages ensemble. Et pourquoi pas, dans un mois, vous faites un tirage à vous-même. Et puis, on en parle ensemble. Je trouverais ça hyper intéressant, en fait, de voir le temps de laisser infuser comme ça les énergies, les lames. Juste se faire un petit tirage et puis voir un mois après ce que ça donne, énergétiquement parlant. Et tout ça, c'est dans la bio. Donc, le soin énergétique pour le 12 et la masterclass, enfin, l'atelier de tarot pour le 13. Tout est en bio. La première lame qui sort, alors pour l'instant, j'en ai qu'une. Pour ce mois d'août, on a l'As de denier. Bon, pour ceux qui n'ont pas écouté le début du live, hein, allez l'écouter en replay, mais l'As de denier, c'est vraiment cette... et vous voyez en plus cette carte, elle est hyper bien illustrée. C'est vraiment la mise en terre de la graine. Mais c'est en conscience. Vous voyez, là, il y a les 2 mains. Alors, si on est attentif, hein, mais il y a les 2 mains qui sont sur ce denier. Il y a comme une... comment ça se dit en français, ça? Une remise avec foi à ce qui est. C'est pas juste je lance à une main. C'est vraiment j'y vais avec les 2 mains, avec foi. Je donne, j'offre à la terre. J'offre ce qui est important pour moi. J'offre... et le mois d'août, c'est vraiment ça. Mais pour offrir à la terre, il faut être encore conscient de ce qu'on a, de ce qu'on porte, de ce qu'on offre. Donc c'est hyper important, vous le voyez, sur ce mois-ci, il y a une vraie vibration comme ça de... Mais en fait, moi, je donne quoi? Et en fait, moi, je fais quoi?
Et en fait, moi, je suis quoi? Donc c'est porteur hein, sur 2026, mais j'ai l'impression vraiment très porteur sur cette année, sur ce mois d'août, avec un espèce de nouveau départ très concret. L'as de denier, c'est du concret. Hein, on est dans des deniers, donc on est dans de l'opportunité matérielle, on est dans de la stabilité à construire, on est dans la mise en œuvre d'un potentiel tangible. Mais encore une fois, pour mettre en œuvre un potentiel, faut-il encore savoir quel est le potentiel. Moi, je suis très surprise très souvent quand je regarde un peu sur Instagram. Alors attendez, je vais boire un coup parce que je suis en train d'étouffer. Mais de voir à quel point on a une facilité à parler de potentiel, de projet, etc. Mais on ne sait pas ce qu'on offre. Il y a quelque chose d'assez étrange, c'est-à-dire que si je vous donne un exemple concret, si je prends l'exemple de l'atelier du tarot, je pourrais très bien dire ah bah il y a l'opportunité de projet de tarot, ok. Mais j'offre quoi moi là-dedans? Parce que finalement, créer un atelier c'est pas le plus compliqué. Quelle est la vibration que moi j'ai envie de transmettre là-dedans? Et la plupart des gens, quand vous allez leur poser la question, ils n'ont pas vraiment d'idée de ce qu'ils veulent offrir ou de ce qu'ils offrent. Il y a une conscience de soi à avoir, à se dire ok, moi je pense que je peux apporter peut-être de la nuance, des interprétations un peu avec de la hauteur. Peut-être que ma façon d'aborder les cartes, peut-être que ma façon d'observer la vie, la spiritualité, ça permet d'ouvrir un champ plutôt que de le fermer. Peut-être que je peux apporter aussi une douceur dans l'interprétation, une ouverture là où peut-être que quelqu'un d'autre qui l'écarte aura plus de froideur. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose comme ça à avoir quand on partage, quand on est conscient aussi de ce qui est, de ce qui nous entoure, de ce qui nous traverse. Et on est dans un monde encore un peu aujourd'hui où c'est beaucoup, ce serait un truc du style, qu'est-ce que ça va me rapporter? Qu'est-ce que ça va me... je vais en tirer quoi? Oui, c'est important que ça fonctionne, mais ça contribue peut-être bien plus. Alors, on a l'as de denier. Oh. Bon. En d'autres decks, on a l'arcane numéro 13. On a l'arcane de la mort. Vous voyez la transformation sur le mois d'août, c'est fou. Hein. On a l'arcane numéro 12. On a le pendu. Donc, on a as de denier, pendu, mort en d'autres decks. Ok. Il y a un truc qui demande à être vu différemment sur ce mois d'août. Alors là, si on ne l'avait pas compris, je pense que là, c'est bon. Qui demande à être abordé vraiment d'une manière, et on a aussi la tempérance, je ne vous ai pas montré, mais on a l'arcane 14. Je suis en train de... C'est toujours étrange de faire des tirages en direct parce que mon cerveau est un peu partout, mais regardez, je vous montre. Donc on a le pendu qui est l'arcane numéro 12, on a la mort qui est l'arcane numéro 13, et on a la tempérance qui est l'arcane numéro 14. Est-ce que vous la voyez, l'évolution sur le mois d'août? Il y a une transformation profonde. Il y a un truc là sur le mois d'août qui nous demande déjà à être perçu, vu différemment. L'arcane numéro 14, c'est donc la tempérance, c'est de l'harmonie intérieure, c'est de l'équilibre émotionnel. C'est est-ce que je peux rester calme et stable malgré tout ce qui se passe à l'extérieur? Et est-ce que cette sérénité intérieure peut aussi peut-être faire changer mon regard, hein, le pendu, sur ce qui se passe à l'extérieur? C'est les vases communicants. Il y a de la présence sans envahissement. Il y a
de l'inspiration, de la confiance, de la douceur, de la paisibilité, de la paix. Et ce tirage-là, moi, je sais pas, il y a un truc de refaire circuler les énergies. C'est je plante ce que j'ai envie de planter, je mets en terre ce que j'ai envie de mettre en terre, et je change peut-être mon regard sur ce qui vient. Est-ce que vous comprenez ce que je raconte ou est-ce que c'est complètement perché? Il y a peut-être cette idée encore de devoir jongler entre deux trucs, entre ok, j'aimerais, mais je vois et je voudrais agir différemment. Mais je vois qu'il y a encore un peu, si je reprends cet exemple d'inutilité, c'est je vois que j'ai envie d'avoir confiance, mais je vois aussi que me sentir inutile et inefficace, ça me dérange encore. Ok, temps du tempérament, change de regard, aligne. Il y a une grande profondeur. Moi, si je devais vous donner un conseil sur ce mois d'août, c'est vraiment de faire des pratiques qui vont ramener à l'alignement à fond. Septembre, octobre, novembre, décembre, j'ai la sensation énergétiquement que ça va être beaucoup plus calme. Un peu comme, vous savez, l'image que j'ai là dans la tête, c'est une chute d'eau qui arrive dans une petite rivière. Et là, au mois d'été, là, on était dans le truc là. Septembre, octobre, novembre, décembre, j'ai la sensation qu'on sera dans la rivière. Mais vous voyez, ça va avancer encore, mais ça va avancer d'une manière plus paisible, plus tranquille. Mais chercher là, au mois d'août, moi j'ai la sensation que cette énergie-là, elle nous demande vraiment à être activée, hein, parce qu'elle ne le sera pas sur septembre, octobre, novembre, décembre. Donc là, c'est vraiment l'idée de je fais monter mon énergie, je fais, si vous avez des pratiques, hein, comme des bracelets, des kundalini, des soins énergétiques, ou je sais pas quoi, allez-y. Hein. Mais faites vraiment monter cette énergie. Et voyez le résultat qu'elle donnera sur septembre, octobre, novembre, décembre. Il y a un peu cette vibration-là. Euh, avec tout ce que je vous ai dit les 40 premières minutes, donc ça en fait pas mal, je l'avoue, mais il y a vraiment ce pont-là, il y a vraiment un pont comme ça entre les deux. Et vous voyez, même moi, c'est compliqué d'aller chercher les mots justes. On me donne des mots, mais on me demande aussi beaucoup de centrage et beaucoup de silence et beaucoup d'intériorité. C'est hyper important. Mais dites-vous bien qu'il nous reste que 4 mois, alors 5 mois parce qu'on est le 1er août, mais il va nous rester très peu de temps hein, sur cette année 1 là, pour ensuite aller être en conscience dans en quoi est-ce que je vais contribuer au collectif, à l'univers, à l'humanité, à la vie. Donc là, il nous reste en gros 5 mois pour vraiment être très focus. Et ce mois d'août, c'est le dernier secouage. Je ne sais pas si ça se dit. Le dernier secouage. Et après, on est parti. Donc ça peut être épuisant, ça peut être fatigant, mais on peut aussi porter un regard en disant allez là, c'est maintenant, on y va là. Vous voyez, un truc un peu encore une fois, d'autodiscipline, de responsabilité, de se dire, ok, j'y vais vraiment, et quand il y aura quelque chose pour la co-création du collectif, etc., j'irai d'une manière autant complète. Mais il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont envie d'être dans de la contribution ou dans de la co-création, sauf que c'est pas encore énergétiquement le moment. Travailler avec les énergies, c'est aussi ça, hein, c'est aussi, ok, se laisser traverser et voir ce que je peux. Oui, mais oui, bah, j'aimerais aussi que ce soit différent, mais ça l'est pas. Bon, bah donc du coup, on fait quoi avec ce qui est là? On fait quoi avec ce qu'on est? On travaille, on aligne, on purifie. Le feu, c'est de la purification. Hein. C'est pas pour rien qu'il y a de l'encens qui partout, dans les églises, partout où vous voulez. C'est de la purification. C'est de la prière. Donc il y a beaucoup de choses qui se jouent, je pense que vous l'avez compris. Je vais pas vous faire un live, ça fait déjà 45 minutes.
Je pense que je vous en ai balancé assez dans la tronchetta. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'y réponds. Je vais laisser... on va voir en fonction des questions qu'il y a, mais on peut se laisser 10-15 minutes si vous avez des petites questions pour voir. Et si vous n'avez pas de questions, c'est bien aussi. Il n'y a pas de problème. Mais je pense que si j'arrive à le faire, j'avais pas réussi l'autre fois, mais si j'arrive à le remettre en replay ce live-là, je pense que c'est hyper important de le réécouter au fil du mois, d'y revenir quand va y avoir des résistances ou des choses où on se dit mais qu'est-ce que je fous là, mais qu'est-ce que je dois faire, mais je comprends rien. C'est normal, ça brasse. Il y a beaucoup de choses là sur le mois d'août, énormément de choses. Là, vous avez quand même donc le mois d'août qui débute. Vous avez eu la pleine lune hier ou avant-hier. Il y a le portail du 8 août. Il y a la nouvelle lune. Alors, la semaine du 12, hein, on va pas se mentir, ça va être quelque chose. Parce qu'il y a le portail du 8 août, il y a la nouvelle lune et l'éclipse solaire le 12. Il y a l'ascension le 15. Pas mal. Et puis après, vous avez le 28 et le 29, je crois qu'il y a une pleine lune, si je ne me souviens pas, et une éclipse lunaire. Donc vous allez voir. Vous allez voir ce que vous allez voir. Mais c'est bien. Alors, un projet professionnel en cours de création. En fait, je dirais que d'une manière générale, il n'y a jamais énergétiquement de bons ou de mauvais moments pour lancer les trucs. Par contre, il y a des invitations. Ce mois d'août, il nous invite vraiment à voir et à très laser. Et des fois, j'aimerais bien que vous soyez... j'aimerais tellement vous partager ce qui arrive, mais il y a une idée vraiment très laser à, ok, qu'est-ce que j'apporte à travers ça? Il y a vraiment un côté sur ce mois d'août où je m'aligne avec mon côté, encore une fois, leader, avec ma position d'autorité, en se posant les bonnes questions. Qu'est-ce que j'amène au collectif au travers de ce que je fais? Qu'est-ce que je donne à partir d'où je le donne? Est-ce que je m'autorise aussi à avancer? En fait, c'est ça le truc. Ça peut être un bon moment maintenant pour lancer des choses. Vous voyez, moi, je fais un atelier de tarot sur le mois d'août. On pourrait me dire, oh là là, c'est un mois. Non, mais bon. Je fais des activations énergétiques. J'attends pas des mois plus calmes pour les faire. Mais j'y vais avec un drive différent. C'est-à-dire que l'activation énergétique, par exemple, sur le mois d'août, entre l'éclipse solaire et le 15 août, je pense que ceux qui vont y participer, ça va être... déjà, j'ai la sensation que ça va être beaucoup de femmes. Et surtout, je ne sais pas pourquoi, mais il y a une espèce de vibration comme ça, alors, très bizarre ce que je vais dire, mais de connexion à l'utérus. C'est-à-dire comment je donne vie, comment je favorise la Kundalini. Donc, tous ceux qui vont être sur cette... et vous voyez, moi, je ne le dis pas dans l'activation énergétique. Je dis il y a une activation énergétique, point. Mais ceux qui vont venir, c'est ceux qui vont porter cette fréquence-là. Donc, encore une fois, lancer un projet maintenant, oui, mais à partir de quoi je le lance? Je peux mettre en place mon professionnel maintenant, mais quelle fréquence je cherche à attirer à moi? Je ne sais pas si c'est clair ce que je raconte, ou si ça répond à la question. Alors, hop. Mais il y a vraiment une vibration comme ça. J'ai une sensation de lâcher prise. Juillet a remis des choses du passé en mouvement avec une sensation de blocage. Mais oui. Juillet, il a permis de voir. Il a permis
En fait, c'est marrant parce que ça a permis de voir des choses peut-être qu'on avait en conscience, mais qui faisaient encore un peu partie de l'inconscient. C'est-à-dire que, par exemple, ça peut être, je sais que c'est plus pour moi, mais je sais pas pourquoi c'est plus pour moi. Et là, en juillet, il y a eu des espèces de prises de conscience ou des situations ou des moments ou des échanges où on s'est dit, bah en fait, si je sais. Euh, Sauf que on n'a peut-être pas encore totalement la clé pour y aller. Donc encore une fois, je vous le répète, mais c'est vraiment un pont sacré, hein, l'été, hein, un pont PONT sacré. C'est vraiment l'idée de je marche sur le pont. Quand je suis sur la barque, quand je suis sur le bateau, je ne sais pas forcément ce qui m'attend encore de l'autre côté. Par contre, je sais que je suis plus sur la rive d'avant. Mais je ne sais pas encore le paysage que je vais atteindre. Donc tout à fait normal. Ah, de rien, je suis contente de voir que ça parle. Mais il y a vraiment une posture comme ça sur juillet, et en même temps, peut-être qu'avant, et c'est là où on voit aussi qu'on évolue et qu'on avance, mais peut-être qu'avant, malgré tout, je me serais dit, bon, allez, c'est pas grave, on continue comme ça, tant pis, je prends sur moi, je fais pas de vagues, allez, ça va. Et en fait, on se rend compte aujourd'hui que ce n'est plus possible. Je ne peux, même si j'en aurais très envie, ce qui d'ailleurs n'est pas le cas, mais même si j'en aurais très envie, je ne peux plus. Vraiment. C'est certain, pas du tout la clé. Du coup, j'essaie de faire confiance à la vie et à l'univers qui va me guider. Ouais. Et bon, moi, je l'ai souvent dit, je pense, sur des guidances perso. Je pense que ceux qui me consultent en perso le savent, mais moi, très souvent, quand j'ai pas les clés, alors, il y a plusieurs écoles. Il y a ceux qui vont dire oh, bah, j'ai pas la clé, donc je vais chercher la clé. Bon, on va pas se mentir, moi, poireauter avec mon trousseau devant une porte fermée, c'est pas mon. Je suis pas la plus patiente. Donc, non. Il y a ceux qui vont vouloir absolument comprendre et chercher à savoir pourquoi est-ce que j'ai 12 clés sur mon trousseau et il n'y en a aucune qui ouvre. Ça, personnellement, moi, ça me crée des angoisses pas possibles. D'y aller avec mon mental, de chercher à comprendre le pourquoi du comment. Je suis nulle à ça et vraiment, c'est une ancienne version de moi. C'est aussi pour ça que je la connais très bien. Mais moi, je suis Spielberg dans ma tête. Hein. C'est Paramount. Hein. C'est-à-dire que si vous me lancez sur un sujet et qu'il faut se faire un film, je vous écris un scénario. Mais vraiment, c'est un délire. Donc, j'y vais pas non plus. Quand j'ai pas la clé, moi, sur les trucs maintenant, ce que je fais, enfin maintenant, depuis une dizaine d'années déjà, mais en fait, je demande et je le dis. Alors, je sais pas, vous, vos rituels. Moi, ma vie est pas mal ritualisée, je crois. Mais quand je vais faire des méditations, quand je vais faire mes prières, quand je vais faire peu importe, je le dis et je le verbalise. Alors, on n'est pas obligé d'y aller avec des poèmes de 150 versets, mais moi, je dis simplement, alors mes guides, l'univers, la vie, peu importe le mot que vous voulez dessus, mais je dis simplement, en fait, là, j'ai pas la clé. Les gars, j'ai pas la clé, là. J'ai pas la clé. Et là, il y a une sorte de truc qui se pose dans le sens où je prends ma responsabilité, donc je sais que je n'ai pas la clé, hein, je suis responsable, j'attends pas que l'univers ou la vie vienne me sauver, hein. Donc je suis pas victime, je suis pas en position de oh là là, venez vite, non. Je prends ma responsabilité, juste je ne sais pas, je n'ai pas la clé, je ne vois pas encore. Il y a une position, quand je vous le dis, vous voyez, je me vois un peu une position à genoux, vous voyez, un peu comme ça, où en fait je pose un genou à terre et je dis en fait, c'est un côté très humble aussi de le dire et de l'avouer. Je ne suis pas Wonder Woman, je ne suis pas une Amazone, j'ai pas toutes les clés, pas toutes les capacités, bon. Et puis, il y a aussi un truc très maternant. Je ne sais pas si vous le ressentez aussi, mais en fait, là, les gars, j'ai pas la clé. Il y a un truc très enveloppant, très, genre, si vous voulez, si vous êtes là, vous voyez, est-ce que c'est clair ce que je dis?
Donc en fait, on vient par des phrases, des rituels, des choses très simples, plutôt que de se mettre la pression tous les matins en se disant il faut, il faut, il faut, il faut. Non, en fait, là, j'ai pas la clé. Mais j'ai suffisamment confiance en moi et en la vie pour savoir que tout finit par changer. Et que la clé, je l'ai pas aujourd'hui, mais rien n'est définitif. Hein. Rien jamais. Hein. Voilà. J'ai loupé des trucs. Euh, J'ai peut-être loupé un truc si c'est le cas. Sorry, coucou Christelle. Mais pourquoi tu dis que les 4 derniers mois vont être intenses, différents? En fait, ouais, t'as loupé un truc. C'est pas grave. En fait, c'est ce que j'expliquais. Ce mois d'août, je crois, et enfin, au vu de ce qui se passe aussi, alors moi je ne suis pas astrologue, je le répète, parce qu'après je reçois des messages comme quoi, je ne suis pas astrologue. Je ne suis pas astrologue, mais je perçois à peu près l'énergie. Donc je partage ce qui me traverse. Euh, Ce mois d'août, j'ai la sensation que c'est le dernier mois qui secoue. Donc il nous demande là vraiment d'aller purifier, libérer, élargir, envoyer chier, mais attention, hein, pas les gens, mais lâcher les trucs et ce qui est plus utile et les trucs où avant on se disait oh mais c'est pas grave, ou si c'est pas que c'est grave, c'est qu'en fait je peux plus faire autrement et je l'incarne comme ça et c'est terminé. Et ce mois d'août c'est le dernier secouage, tu vois, le dernier truc où je me dis en fait c'est bon, j'ai compris, je lis de ma vie, je peux être infidèle à mon passé, je peux me sentir inutile et pas culpabiliser, je peux ne pas savoir quoi faire et être ok avec ça, je peux avoir des idées dans ma tête et sans aller toujours les rapetisser. Euh, Ce mois d'août, il nous invite vraiment à ça. Par exemple, je vais prendre un exemple. euh, Si vous avez un projet de business et que votre projet de business c'est de faire 1 million d'euros en 2027, ce mois d'août, c'est pas le moment de se dire non, mais comment je vais faire? De toute façon, c'est pas pour moi. Moi, mes parents n'avaient pas d'argent. Non, en fait, c'est j'ai un projet à 1 million d'euros. Point à la ligne. Hop, stop. Et je reste là-dedans. Et toutes les peurs, les trucs, je pourrais pas, j'y arriverai pas, c'est pas pour moi, blablabla, qui montent. Sur ce mois d'août, c'est vraiment le moment de ok, je lâche. Et sur septembre, octobre, novembre, il y a un truc un peu plus calme dans l'énergie qui est là, donc beaucoup moins dans le secouage, mais qui va être beaucoup plus dans de l'ancrage, dans de l'apaisement, dans de l'intégration. J'ai secoué l'arbre de janvier à août, et vous le savez, ça s'appelle, alors vous le savez peut-être pas, mais ça s'appelle de l'équanimité. Hein. C'est une des règles du vivant. Alors je l'ai peut-être déjà dit ici, mais après une période de stress, il y a une période de repos qui fait qu'on arrive, qu'on revient à une équanimité. C'est le vivant, comme ça. Bah nous, c'est pareil. On est vivant, on est lié à la nature quand même. Et septembre, octobre, novembre, décembre, c'est vraiment ce temps de... Je parle en bruit et en geste, mais il y a un vrai démarrage et un vrai changement à partir de septembre. Le truc, c'est que ce que je disais au début du live, les vacances, elles vont commencer en septembre. À la rentrée. Donc, on va être dans des calendriers qui vont faire que le corps va être davantage énergétiquement au repos, mais il y aura la rentrée scolaire, il y aura ci, il y aura ça, il y aura le machin, il y aura ça. Donc, il va peut-être y avoir un espèce de passage, on va dire, je comprends pas le truc là, une difficulté à suivre.
C'est pour ça aussi où j'ai la sensation que sur fin août, la dernière semaine d'août, la première semaine de septembre, il y a vraiment une invitation aussi à favoriser les espaces de... Je ne sais pas si vous faites de la natation, des méditations, peu importe, mais calez déjà vos trucs. Je vais prendre des temps de repli, de retrait, pour réaligner les deux fréquences. Parce que normalement, on se laisse aller juillet-août et on réattaque en septembre. Bah là, il y a juillet-août au taquet et en septembre, on va réattaquer et en même temps, dans la vibration, on va être au repos. Donc vous voyez, il y a un espèce de truc comme ça qui va être différent des autres années, je crois. Bonjour, bonjour. Euh, c'est très beau. Voici une semaine que l'incendie est passé sur Biscarrosse. J'ai passé la première nuit dehors comme si je demandais pardon à la nature, à l'univers. J'ai senti un soulagement, un apaisement. Moi, j'y suis allée à Biscarrosse au mois de février. C'était incroyable. Et, euh, et en fait, c'est ça. C'est juste... alors, je ne connais pas votre prénom, mais vous voyez à quel point vous êtes aligné avec les énergies de là, maintenant. Quand tout à l'heure, je parlais d'accepter son côté inutile, entre guillemets, et j'emploie des mots exprès pour que ça percute, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment, en fait, de la présence. Juste de la présence. Et j'espère que vous allez bien, quand même. Amélie. Il y a parfois aussi, alors encore une fois, ça, c'est le genre de discours, je pense, que je peux avoir que ici, mais des fois, quand il y a des événements comme ça, et puis on le voit, hein, c'est dans tout ce qui va être traumatique, alors ce qui se passe aujourd'hui, mais dans des violences ou dans... la première émotion qui va monter très souvent, c'est une espèce de sidération. Après la sidération, c'est de la colère. L'idée, c'est pas de rester à un stade de colère. Et vous avez vu, Amélie, à quel point vous avez... Il y a un switch. Ça veut pas dire que c'est pas dur. Ça veut pas dire que je m'en fous et puis je continue ma vie. Pas du tout. Ça veut juste dire que, ok, il se passe ça. J'ai pas le contrôle. Je comprends pas tout. Je sais pas pourquoi. Mais j'entretiens pas... en fait, j'entretiens une vibration qui est constructive, dans le pardon, dans la lumière. Euh, Il y, a, y, a, y, a, y a une vibration. Alors je vais essayer de ne pas partir en canalisation pour tout le monde, mais il y a une vibration comme ça dans l'énergie, un peu de. Alors, d'incompréhension, oui. Et parfois, dans l'incompréhension, on peut aussi trouver une forme de justesse, d'équilibre, de respiration. Alors, j'ai refait mon CV, envoyé une annonce qui me tient à cœur. Je devais avoir un entretien cette semaine, mais repoussé à la fin août pour décision septembre. J'ai l'impression que le fait que ça ait été repoussé, c'est parce que je n'ai pas encore les clés sur tout. C'est possible. Et encore une fois, il y a toujours... il y a un truc comme ça, vraiment, dans l'énergie à comprendre, c'est que déjà, tout se passe toujours pour une raison. Et percevez à quel point tout se passe toujours pour du mieux. La vie, elle ne régresse pas. C'est pas possible. On peut pas... on peut pas. Sauf si on reste dans des émotions de colère et d'incompréhension
guerrier et de lutte. Mais encore une fois, être dans la colère et dans la lutte, ça ne construit rien. L'idée d'être dans l'acceptation aussi, c'est aussi se savoir suffisamment puissant et fort pour s'adapter. Et donc c'est très bien en plus que cet entretien-là, il arrive fin août, à la pleine lune, à la mise en lumière. C'est pas mal. La Terre se rebelle et elle a bien raison, mais ça fait tellement mal au cœur de ne rien pouvoir faire pour l'apaiser parce que l'humain, moi compris évidemment, continue. Et en fait, Christelle, il faut réécouter le début du live, mais moi j'ai un vrai... j'entends vraiment, mais la Terre n'a absolument pas besoin de l'humain. Et quand on regarde tout ça, moi je me dis c'est marrant à quel point l'humain a peur de disparaître. Parce que finalement, la Terre, elle a vécu avant nous, elle vivra bien après. Mais l'humain a tellement peur de ne plus être et a tellement du mal avec sa condition, c'est-à-dire que nous sommes, au point de vue universel, alors, ce que je vais dire, il faut vraiment que ce soit compris, mais nous sommes inutiles. La vie continue sans nous, la vie continue sans... la vie continue. Les dinosaures ont disparu, la vie a continué. C'est pas, c'est pas ne pas avoir d'émotion, attention. Hein. Je le précise, mais moi je suis dans une hypersensibilité pas possible. Donc. Mais c'est aussi se rendre compte que, mais en fait, ça vient me chercher sur quoi à titre individuel? Sur une colère par rapport à l'homme, mais j'ai contribué à construire ce monde. Donc si je m'aperçois aujourd'hui que ce monde, c'est pas celui dans lequel je vais être, en 2027, je vais contribuer à quoi? Je veux que ce soit quoi le monde? Et vous voyez que aujourd'hui, il y a beaucoup cette vibration-là alors pas de colère, mais d'incompréhension ou de dualité entre humains, là où en fait il y a de l'entraide puissante plus, ce qui surprend déjà pas mal de monde, hein, y compris nos politiques, qui s'attendaient peut-être pas à ce que les gens soient aussi comme ça. Et c'est ça qu'il faut nourrir, c'est ça qu'il faut entraîner. Plutôt que de dire par exemple les gens sont obligés de se débrouiller tout seuls parce que l'État est incompétent, mais moi j'adore, et je crois que je vous l'ai dit sur un live en 2025, mais rendons-nous compte à quel point on a besoin de rien d'autre que de nous. Si demain on réintroduit le troc, si moi je cultive des salades et que vous je sais pas moi, vous cultivez des fraises, mais on peut vivre. Si quelqu'un possède un terrain, on peut construire des maisons dessus, si. Alors on va me dire oui mais c'est utopique, mais non. Quel monde j'ai envie de construire? Est-ce que j'ai vraiment besoin de me battre pour des retraites, pour des machins, ou est-ce que je peux co-créer un monde différent? Et cette année 2026, c'est ça, c'est du 1. Qu'est-ce que moi j'apporte au collectif? euh, Il y a, je suis en train de lire, en même temps je suis en train de penser. Je n'ai pas bugué, hein, je suis toujours là. Mais il y a aussi, je crois, aujourd'hui
une prise de conscience dans le collectif, de voir à quel point, alors je prêche pas pour ma paroisse en vous disant ça, mais vous voyez sur Instagram, faites 10 000 cas en une semaine, perd 50 kilos en 2 heures, regarde cette vidéo de tarot et tu deviendras, et tu ramèneras ton âme sœur, écoute ce mantra et tu retrouveras la santé pour toujours. C'est d'une lourdeur et en même temps, ça répond à des besoins d'urgence, des besoins ben moi je vais aussi avoir un jour mon yacht, ma villa, ma piscine. Oui. Et donc, vous voyez aujourd'hui un peu l'énergie qui est là. C'est pas mal de vouloir... pas trop tard pour le live. Je vais bientôt le finir, mais il sera en replay. Et je pense qu'il est intéressant à regarder. C'est pas mal de vouloir atteindre des rêves et des idées et des objectifs, mais à quel prix? Et l'idée, c'est ça, c'est que je peux très bien avoir une belle maison, une piscine si je veux, en prenant soin de la terre. Est-ce que je suis obligée d'aller chercher un appart au fin fond de je sais pas où parce que tout ça, ça répond à des besoins, et des besoins qu'on a. Est-ce que je peux juste limiter, par exemple, mon utilisation à des choses très... parce que le monde a évolué, qu'on le veuille ou non quand même. Moi, par exemple, travailler sans Internet aujourd'hui, ce serait très compliqué. Donc, Internet est important pour moi. Maintenant, des fois, je me dis, est-ce que s'il y avait, par exemple, je vous dis n'importe quoi, hein, mais des coupures électriques parce qu'il n'y a pas assez d'électricité pour tout le monde, bah, peut-être que je pourrais revoir mes horaires. Ce serait possible, à titre individuel. Là où avant, ou encore certains disent non, 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 moi jamais, je veux tout de suite, je veux tout H24, je veux tout. Ok. C'est juste de la conscience à ramener sur ce qu'on nourrit aujourd'hui. Est-ce que je peux, par exemple, moi, mon rêve ultime de vie, si je veux vous le partager ici, hein, ce serait d'acheter un terrain avec des maisons et puis faire un espèce de communauté comme ça, pas secte, mais de communauté où où il y en a un qui cultiverait son champ et l'autre serait suffisamment compétent en internet ou en je sais pas quoi, et puis l'autre j'en sais rien, mais vous voyez, où tout le monde serait utile, mais pas à son dépend. Utile, qu'est-ce que j'apporte dans ce monde? Et où on ne penserait pas que juste parce que je cultive des tomates, je suis nulle. Et parce que j'habite je sais pas où, à Dubaï ou j'en sais rien, je suis le boss des boss. Mais vous voyez que plus vous allez parler avec des gens de ça, et plus moi, il y a des gens qui me disent ah mais vraiment, j'ai la même idée. Et des gens qui gagnent le SMIC, comme des gens que j'ai la chance de voir, mais qui sont dans des sphères stratosphériques d'argent, mais où l'argent n'est pas le coupable. Encore une fois, ça dépend avec quoi j'y vais, avec quelle conscience j'y vais. Parce qu'on ne va pas se mentir non plus, si demain on nous fait un chèque d'1 million d'euros, je pense qu'on serait très peu à dire non. Ce serait plutôt sympa. Hein. Mais je ferais quoi de ces millions aujourd'hui? Je m'achèterais un jet, je voyagerais toute seule. Ou alors je créerais un endroit où les gens peuvent de passage. Vous voyez, c'est vraiment ça. Et c'est des vraies questions que je me pose, moi, dans ma vie. De me dire, ok, mais
à quoi je voudrais que ça ressemble le monde demain. Là, j'ai eu une idée. Alors, je sais pas si ça peut se faire en France, mais moi, je rêverais de mettre en bas de mon immeuble un frigo collectif. C'est ma nouvelle passion. Donc bon, je sais pas, il faudrait peut-être que j'écrive à mon syndic, j'en sais rien. Mais un frigo collectif où les mamans avec des enfants qui ont du mal à acheter un yaourt au 15 du mois pourraient aller chercher le pack de yaourt sans écrire leur prénom, par exemple. Euh, ou si moi j'ai des mois où je gagne super bien ma vie, bah, je pourrais aller remplir le frigo, le voisin du dessus ou le voisin d'en dessous. Et les mois où c'est un peu plus récrade, bah, j'irai chercher une courgette ou une salade dans le frigo collectif. C'est vraiment un truc aujourd'hui où je me dis, et quand vous parlez de ça, par exemple, on peut vous dire oui, mais en France, on va voler les frigos. Ou pas. Moi, je pense sincèrement aujourd'hui, c'est à quoi je veux contribuer. Et je pense qu'on est dans un monde où aujourd'hui les inégalités sont de plus en plus visibles et je pense que ça devient aussi de plus en plus insupportable que mon frigo soit plein alors que peut-être celui de ma voisine est vide. À quel titre? En quel honneur? Pourquoi? C'est une question de mérite? C'est une question de valeur? C'est quoi ça? On est dans quel monde? On est censé être là tous pour shiner, non? Bref, c'était la petite parenthèse, mais encore une fois, c'est pas utopique que de nourrir ces vibrations-là. C'est vraiment, ok, moi, dans mon monde, dans mon univers, dans l'humanité à laquelle j'ai envie de participer, c'est celle-ci. Ok, qu'est-ce que je peux faire pour? Et plus on sera nombreux à le faire, ben moins on aura besoin de gens qui décident, parce que ça marchera plus comme ça. Mais encore une fois, ça dépend que de nous. Plus on va nous focuser sur de la peur et plus nous, on va entretenir cette vibration-là de dépendance, plus on sera dépendant. Voilà, voilà. J'espère que ça vous a parlé. D'ailleurs, regardez, hop, dernière petite carte, un œuf de coupe. C'est pas mal, hein. Le 9 de coupe, c'est une de mes lames préférées. Je l'appelle, c'est la lame du génie dans Aladdin. Vous frottez la carte, vous faites des vœux. Elle est incroyable, cette lame. J'espère vraiment que ce live vous aura plu. N'hésitez pas à le regarder en replay. Il y a pas mal d'infos qui ont été données les 40 premières minutes. Donc voilà, c'est toujours important pour moi de vous partager un peu les vibrations des mois. Je me réexcuse encore, hein, mais ce mois-ci, il n'y a pas les vidéos d'horoscope. J'ai vraiment pas eu le temps sur juillet et vous voyez pourquoi. Mais il y a les horoscopes écrits que je vous ai publiés hier. Donc voilà, n'hésitez pas à les liker, à les partager, à les commenter. C'est toujours hyper important pour moi. On se retrouve pour l'activation énergétique le 12 août sur une énergie très créative, très utérus. Je ne sais pas pourquoi il y a ce mot, mais y compris pour les hommes, hein, très dans la création, dans la mise au monde. Pour l'atelier de tarot le 13 août, de 10h à midi, on va faire 2 heures de live avec les cartes. Alors que vous connaissiez les lames ou que vous ne les connaissiez pas, c'est pas un problème. On va voir ça ensemble. Mon objectif, c'est vraiment que voilà, vous puissiez après tirer les cartes, les interpréter, et que ça soit du naturel. Et puis c'est tout. Je crois que je vous ai tout dit. Si vous avez des questions en message privé, ça me fait toujours plaisir de vous retrouver. Je suis très contente de vous avoir fait ce live. J'aimerais peut-être en refaire un dans 2 semaines. On va voir. Pour l'Assomption, pourquoi pas. Je vous embrasse. Je vous souhaite un beau week-end. Et puis je vous dis à très vite.